Les artistes musicaux laissent souvent une impression durable dans la vie de leurs fans. Par conséquent, il est toujours difficile pour les fans de dire au revoir lorsque leurs artistes préférés meurent. Les médias sociaux rapprochant les fans des rappeurs, ils sont également devenus une plateforme sur laquelle ils postent leurs derniers messages avant de mourir. Dans cette vidéo, je vais découvrir les dernières stories Instagram que les stars du hip-hop ont postées avant leur décès. Lil Peep. Gustave Elijah Hart était un rappeur et auteur-compositeur-interprète américain. Avec son nom de scène, Lil Peep, le membre de Good Boy Clique a contribué à l'émergence d'un style de rap et de musique rock de type emo revival. Né le 1er novembre 1996 à Allentown, en Pennsylvanie, Lil Peep a commencé son parcours musical sur SoundCloud en 2013 sous le nom de Trap Goose. Cependant, en raison de l'influence de sa mère, il s'est transformé en Lil Peep. Il est rapidement devenu populaire sur la plateforme après avoir publié son single Star Shopping en 2015. Il a continué à se faire un nom après avoir sorti 2 mixtapes cette année-là, Lil Peep, Part 1 et Live Forever. Son succès musical n'était pas près de s'arrêter puisqu'il a fait des tournées dans des villes russes, en Europe de l'Ouest et aux États-Unis dans des salles pleines à craquer. Cependant, le 15 novembre 2017, 2 semaines après son 20e anniversaire, Lil Peep est retrouvé mort dans son bus de tournée après une overdose de Xanax et de fentanyl. Une épreuve qu'il a documentée sur sa page Instagram. Dans sa musique, le rappeur parlait souvent de sa lutte contre la dépression, de ses peines d'amour, de sa consommation de drogue et de sa sexualité. Il a également avoué avoir eu des pensées suicidaires. Lors d'une interview où on lui demandait s'il était suicidaire, il a répondu « Oui, c'est sérieux. Je souffre de dépression. Et certains jours, je me réveille et je me dis « Putain, j'aimerais ne pas me réveiller. » C'est en partie pour cela que j'ai déménagé en Californie, pour essayer de m'éloigner de l'endroit qui me faisait cet effet et des gens que je côtoyais. J'ai réalisé que c'était moi, un déséquilibre chimique dans mon cerveau. Certains jours, je suis très déprimé, mais cela ne se voit pas, car je n'exprime pas ce côté de moi sur les réseaux sociaux. C'est ce côté de moi-même que j'exprime à travers la musique. C'est mon canal pour laisser sortir tout ça. Lors de sa dernière interview, il a avoué être déprimé, déclarant « Les choses ne font qu'empirer. Les choses vont déjà de mal en pis chaque jour. » Le jour de sa mort, Lil Peep a posté une série de messages Instagram inquiétants qui laissaient présager son décès. Il devait se produire dans une salle de Tucson, en Arizona, mais ne s'est jamais présenté. La première photo qu'il a postée était légendée « Je me sens vide ». Il a ensuite posté une vidéo dans laquelle il avale plusieurs pilules. Plus tard, il a posté une vidéo avec la légende suivante « Je veux juste être tout pour tout le monde. Je veux trop des gens, mais en même temps, je ne veux rien d'eux. Tu me comprends? Je ne laisse pas les gens m'aider, mais j'ai besoin d'aide. Mais pas quand j'ai mes pilules, mais c'est temporaire un jour peut-être que je ne mourrai pas jeune et que je serai heureuse. Qu'est-ce que le bonheur? Je suis toujours heureux pendant 10 secondes et puis ça s'en va. Je suis tellement fatigué de tout ça. Son message suivant était légendé. Quand je mourrai, tu m'aimeras. Il a ensuite posté une photo montrant des pilules sur sa langue avec la légende « Fuck it ». Après sa mort, sa mère a porté plainte contre la direction de Lil Peep pour mort injustifiée. Cependant, le management a publié une déclaration pour sa défense, disant qu'il avait constamment encouragé Peep à arrêter d'abuser des drogues et à s'éloigner de l'influence négative des consommateurs de drogue et des complices avec lesquels il avait choisi de s'associer. La mort de Lil Peep a choqué les fans qui ne pensaient rien de grave de ses derniers posts Instagram. Take Off. Le 1er novembre 2022, le légendaire trio Migos n'était plus. L'un des rappeurs est décédé. Kirsnick Carrie Ball, alias Take Off, a été abattu. Cette nouvelle tragique a provoqué une onde de choc dans le monde du hip-hop. Alors que la nouvelle de son décès s'est répandue comme une traînée de poudre, son dernier post sur Instagram avant sa mort a provoqué un émoi encore plus grand parmi les fans du monde entier. Né le 18 juin 1994, Takeoff a été élevé par sa mère et les membres de sa famille, Quavo et Offset, qui ont ensuite formé le trio Migos. Quavo était l'oncle de Takeoff, tandis qu'Offset était son cousin germain. Avant de former le groupe, Takeoff a commencé à faire des beats et à développer des rythmes en 7e année. Cependant, ce n'est qu'en 2011 qu'il a commencé à produire de la musique de manière professionnelle. En 2008, les 3 membres de la famille ont commencé leur carrière de rappeur sous le nom de Polo Club. 5 ans plus tard, ils touchent le jackpot avec leur disque Versace. Le reste appartient à l'histoire et ils sont devenus des noms connus de tous. Le groupe n'a jamais eu de problème avec la justice. Toutefois, en 2020, Takeoff a été désigné comme l'auteur des faits dans un procès civil intenté par une victime pour coups et blessures sexuelles, agressions, séquestration, violence à l'égard des femmes et atteinte aux droits civils lors d'une soirée à LA. Cependant, le bureau du procureur de LA n'a pas retenu de charges criminelles contre lui, faute de preuves suffisantes. Le 1er novembre 2022,
une tragédie a frappé le 810 Billiard and Bowling à Houston, au Texas. Une quarantaine de personnes s'étaient rassemblées à l'extérieur du bowling après la fin d'une fête privée. Une altercation a éclaté devant l'entrée du 3e étage. L'altercation a dégénéré et des coups de feu ont été tirés. Malheureusement, Takeoff a été touché par 2 balles perdues. Le chef de la police de Houston a également confirmé que Takeoff n'était pas la cible visée. La nouvelle est tragique. Cependant, juste avant d'être abattu, le rappeur avait posté une photo sur ses stories Instagram avec la chanson Stop Breathing de Playboi Carti. S'agissait-il d'une coïncidence? Avait-il prédit sa mort? Les fans y ont vu trop de choses. Cependant, depuis que les autorités ont écarté l'hypothèse d'un acte criminel, les fans ont recommencé à pleurer le célèbre rappeur. Le monde entier a immédiatement réagi à sa mort. Des autres rappeurs aux équipes de football européennes, la mort de Takeoff a laissé un vide dans le cœur des gens. Le label du rappeur, Quality Control Music, a publié une déclaration officielle. C'est le cœur brisé et avec une profonde tristesse que nous pleurons la perte de notre frère bien-aimé, Kirsnick Caribal, connu dans le monde entier sous le nom de Takeoff. Une violence insensée et une balle perdue ont enlevé une autre vie à ce monde et nous sommes dévastés. Veuillez respecter sa famille et ses amis pendant que nous continuons à digérer cette perte monumentale. Peu de temps après sa mort, de nombreuses peintures murales représentant le rappeur sont apparues dans son état d'origine, Atlanta. Plus de 20 000 personnes ont assisté à la cérémonie d'adieu du rappeur et de nombreux artistes sont venus lui rendre un dernier hommage. Sa mort a bouleversé l'industrie musicale. Juice WRLD. Jarrad Anthony Higgins, alias Juice WRLD, est décédé le 8 décembre 2019 des suites d'une overdose. Le dernier post du rappeur sur Instagram pourrait faire la lumière sur les causes de son décès. Né le 2 décembre 1998, le rappeur et auteur-compositeur-interprète américain s'est d'abord popularisé sur SoundCloud. D'abord artiste indépendant, le rappeur a signé un contrat d'enregistrement avec Grade A Production en 2015 et Interscope Records en 2017. Il s'est fait connaître avec le single Lucid Dreams, certifié diamant, qui a atteint la 2e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis. Comme de nombreuses stars du hip-hop avant lui, Juice s'est retrouvé accro à la drogue. Dans ses interviews et dans sa musique, le rappeur parle ouvertement de sa consommation abusive de perroquet et de lean. Le lean est un mélange de sirop pour la toux ou le rhume, délivré sur ordonnance, contenant de la codéine, de la prométhazine et une boisson non alcoolisée. Dans sa chanson Lean With Me, Juice parle de ses problèmes de dépendance. Si je fais une overdose, est-ce que tu vas tomber avec moi? Je ne veux même pas y penser maintenant. Soyons trop défoncés. Atteignons un nouveau sommet. Prenons les champignons et les pilules en même temps. Il chante également « Fuck one dose, I need two pill. Je cherche des ennuis, je sais que je vais les trouver. La sonnerie, la prise a frappé mon téléphone au bon moment. Je sais que je n'ai pas raison. Mais je n'ai pas tort, non, je n'ai pas tort. Ma fille, tu détestes quand je suis trop haut. Mais c'est là que j'appartiens. Dans le clip de la chanson, Juice se trouve dans un groupe de soutien où il exprime son désir de devenir sobre et de le rester. La vidéo se termine par le numéro d'une ligne d'assistance téléphonique pour les toxicomanes. Dans une autre chanson, le rappeur parle de l'utilisation de drogue pour surmonter de mauvais sentiments. Bien que divertissante, la musique du rappeur est empreinte d'une certaine tristesse. Juice semble se sentir seul malgré sa célébrité et sa richesse. La drogue est son seul réconfort. Outre l'abus de drogue, le rappeur a également lutté contre la dépression et l'anxiété. Sur Instagram Live, il a admis qu'il luttait toujours pour sa santé mentale, même avec tout son argent. Le dernier post Instagram de la star du hip-hop a été publié sur un yacht avec ses amis. Son anniversaire avait eu lieu la veille, mais il avait prévu de le fêter pendant une semaine. Un joint d'herbe dans une main et un briquet dans l'autre, la photo était légendée. Hier, c'était mon vrai anniversaire. Je le fête toute la semaine en faisant 999 shit. Juice et son entourage ont atterri 4 jours plus tard à l'aéroport international Midway de Chicago, en provenance de Los Angeles. Sur la piste d'atterrissage, des représentants des forces de l'ordre attendaient de bondir. Les rapports suggèrent que le pilote avait alerté les autorités parce que l'entourage du rappeur était armé. Juice aurait avalé plusieurs pilules de Percocet pour les cacher aux agents fédéraux. Le rappeur a été pris de convulsions alors que les agents fédéraux fouillaient le jet privé dans lequel il était arrivé. Les fédéraux lui ont administré à 2 reprises l'antidote Narcan, qui n'a ranimé Juice que brièvement. Le rappeur a été transporté d'urgence au Advocate Christ Medical Center à Oak Lawn, où son décès a été constaté. La cause du décès est une overdose accidentelle d'oxycodone et de codéine. Il semble que le rappeur ait acheté ses médicaments alors qu'il fêtait son anniversaire cette semaine-là. Cependant, il a dû les prendre en une seule fois pour éviter de se faire prendre par les autorités fédérales.
un membre de son entourage a révélé aux autorités fédérales que le rappeur avait pris plusieurs pilules inconnues avant son urgence médicale. Dans l'avion, les autorités fédérales ont trouvé plus de 70 livres de marijuana scellés sous vide, 6 bouteilles de sirop contre la toux à base de codéine, 2 pistolets de 9 mm, un pistolet de calibre 40, un chargeur de grande capacité et une balle perforante. Après sa mort, la mère de Juice a créé Live Free 999, un fonds destiné à soutenir les jeunes dans leur combat et à le faire avec amour, joie et honnêteté émotionnelle. Lors du lancement du fonds, elle a déclaré « Les jeunes du monde entier ont été vraiment touchés par la musique de Jarad parce qu'il abordait dans sa musique des questions et des situations qui résonnent profondément en eux. Je connaissais ses problèmes d'addiction, d'anxiété et de dépression. Nous avons eu de nombreuses conversations à ce sujet. Je sais qu'il voulait vraiment être libéré des démons qu'il tourmentait. À sa mort, j'ai pris la décision de partager ses combats avec le monde entier dans le but d'aider les autres. Je souhaite aider ceux qui souffrent en leur donnant accès à l'éducation, à la prévention et au traitement de la dépendance aux opioïdes et à d'autres formes de toxicomanie. J'espère que Live Free 999 aidera les gens tout comme la musique de Jarad à toucher des vies et continuera à le faire pendant des années. La mort de Juice WRLD a pu être un choc pour beaucoup. Cependant, grâce aux efforts de sa mère, de nombreuses personnes pourront obtenir l'aide dont elles ont besoin avant qu'il ne soit trop tard. Lil Loaded. Dashawn Morris Robertson, plus connu sous le nom de Lil Loaded, est un rappeur américain originaire de Dallas, au Texas. Le jeune rappeur a accédé à la célébrité au milieu de l'année 2019, après que sa chanson Block Baby est devenue virale, obtenant plus de 20 millions de vues sur YouTube. Lil Loaded est né à San Bernardino, en Californie, et a grandi dans une famille de 6 enfants à Dallas, au Texas. Son père étant derrière les barreaux, le rappeur et ses frères et sœurs ont grandi sous la tutelle de leur mère. Lil Loaded a commencé à rapper en 2018 et s'est fait connaître après que sa chanson Block Baby est devenue virale. Elle a été certifiée or par la Recording Industry Association of America. Son titre viral était Gang Unit, qui a recueilli plus de 55 millions de vues sur YouTube. Plus tard, il a signé avec Epic Records et le jeune homme de 20 ans semblait promis à un bel avenir. Pour Lil Loaded, l'avenir s'annonçait radieux. Cependant, une tragédie est survenue en 25 octobre 2020. La police a répondu à des appels concernant une fusillade dans le quartier de Woods à Dallas, vers 14h40. Lorsqu'elle est arrivée, elle a été informée que la victime de la fusillade, Khalil Walker, 18 ans, avait été conduite à un hôpital proche. Malheureusement, Walker est décédé environ 2 heures plus tard. Alors qu'il tournait un clip vidéo, Walker a été abattu par son meilleur ami, Lil Loaded. Le rappeur s'est rendu aux autorités 15 jours après la fusillade, le 9 novembre 2020. Il a clamé son innocence. Selon lui, la fusillade était accidentelle. Cependant, le rappeur a été inculpé par un grand jury pour homicide involontaire en relation avec la mort de Walker. Un grand jury du comté de Dallas a délivré l'acte d'accusation en déclarant qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper le jeune rappeur d'avoir causé la mort de son ami par imprudence. Il a été libéré moyennant une caution de 500 000 $. Le jeune rappeur devait comparaître devant le tribunal le 1er juin 2021. Lil Loaded n'a jamais comparu devant le tribunal. Le 31 mai, la veille de son audience, la police a répondu à un appel de détresse de Lil Loaded Mom. Le rappeur s'était suicidé d'une balle dans la tête. Qu'est-ce qui a pu pousser le jeune MC à mettre fin à ses jours? Les gens ont théoriquement pensé que le stress d'avoir une affaire d'homicide involontaire au-dessus de sa tête l'avait atteint. En réponse à cette théorie, son avocat a déclaré aux journalistes « Bien que des accusations aussi graves que celles de M. Robertson puissent être extrêmement stressantes et que cela ait certainement contribué à cette issue tragique, je pense qu'il était dans un bon état mental en ce qui concerne les accusations et notre prochaine date d'audience. » Avant de se suicider, l'artiste hip-hop a publié un message triste sur ses réseaux sociaux qui pourrait avoir laissé entrevoir son plan. Le message dépeint un jeune homme troublé mais repentant. Une autre théorie concernant le suicide de Lil Loaded est qu'il était stressé après avoir rompu avec sa petite amie. C'est sa mère qui l'a rapporté pour la première fois après l'avoir trouvé peu de temps après sa mort. Selon elle, son fils était bouleversé par une rupture. Cette affirmation a également été confirmée par un ami proche, Sirac. Sirac avait publié sur ses réseaux sociaux un message pratiquement angoissé expliquant que son ami proche s'était suicidé à cause d'une fille, de sa fille à lui pour être précis. Il a également précisé à quel point il la détestait. Lil Loaded a peut-être été submergé par les deux situations, la mort de son meilleur ami entre ses mains et la douleur d'un chagrin d'amour. Quoi qu'il en soit, le jeune MC était promis à un bel avenir, mais il a vécu des jours difficiles. Coolio. Le monde du hip-hop a appris une triste nouvelle le 28 septembre 2022.
Artis Leon Ivey Jr., connu sous le nom de Coolio, est décédé. Le rappeur s'est fait connaître au sein du groupe de gangsta Rap WC and the Mod Circle. Il a réussi à s'imposer dans l'industrie du rap en tant qu'artiste solo avec ses albums It Takes a Thief 1994, Gangsta's Paradise 1995 et My Soul 1997. Coolio est devenu mondialement connu grâce à son single Gangsta's Paradise, récompensé par un Grammy Award en 1995. Cependant, Coolio a eu une enfance difficile. Après le divorce de ses parents à l'âge de 11 ans, Coolio est tombé dans le gangstérisme, ce qui lui a valu d'être arrêté pour avoir apporté une arme à l'école. Avant d'avoir 20 ans, le rappeur est devenu un voleur et a été enfermé pour volume. Après son incarcération, il s'inscrit au Compton Community College, où il s'intéresse à la musique rap. Inspiré par le chanteur espagnol Julio Iglesias, il prend le nom de scène de Coolio Iglesias. Après avoir sorti quelques disques, la carrière de Coolio a déraillé à cause de l'abus de drogue. Il devient dépendant du crack. Il déménage alors à San José pour vivre avec son père, où il surmonte sa dépendance à la drogue. À partir de là, sa carrière musicale a décollé. Son tube de 1995, Gangsta's Paradise, avec la chanteuse de R&B LV, est devenue l'une des chansons de rap les plus populaires de tous les temps. Elle est restée en tête du Billboard Hot 100 pendant 3 semaines, a été le premier single de 1995 aux États-Unis, tout genre confondu, est devenu le deuxième single le plus vendu de 1995 au Royaume-Uni et a valu au rappeur un Grammy Award pour la meilleure performance rap en solo. La chanson s'est ensuite retrouvée en tête des hit parades en Australie, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Suède, en Norvège, en Italie, en Autriche et en France, consolidant son nom parmi les plus grands noms du hip-hop. Il est difficile d'imaginer que le succès de Coolio remonte à 1995. En 2022, à 59 ans, il était encore sur la route, faisant ce qu'il faisait le mieux, divertir les masses. La plupart des rappeurs de son âge auraient rejeté l'éponge, mais pas Coolio. Jusqu'à son dernier moment, le rappeur n'a rien lâché. C'est ce qui ressort de ses derniers messages sur Instagram. L'un des derniers téléchargements de Coolio sur sa grille Instagram était une photo filtrée de lui portant une casquette de baseball assis à un bureau, dos à la caméra. Il avait un miroir allumé devant lui et semblait écrire quelque chose. Le message était légendé « Qu'est-ce que je fais ?» et accompagné des légendes « Guess »,« Thoughts » et « Say Anything ». Il a indiqué qu'il se trouvait à ACL Live, c'est-à-dire Austin City Limits Live. La photo le montre également assis sous une affiche portant le logo de la série musicale. Les 3 posts suivants le montrent en train de faire vibrer la foule à l'ACL. Coolio a grandi à une époque où il fallait travailler dur pour se faire connaître. Sans l'aide de l'Internet, il fallait travailler 2 fois plus dur pour se faire un nom dans le secteur. Il semble qu'il en soit encore capable. Bien qu'il n'ait pas sorti d'album depuis 2009, le rappeur a fait allusion à la sortie d'une nouvelle musique lors d'une interview. Il a révélé « Nous travaillons sur un morceau. Ce sera probablement un banger, j'imagine. Je ne sais pas s'il sera sombre et profond ou si nous irons vers le club et la joie. Cela reste à voir. » Cependant, il n'a pas eu l'occasion de voir comment la chanson serait accueillie. Coolio est décédé dans la maison d'un ami à Los Angeles. Il se serait effondré dans la salle de bain et son manager a déclaré qu'il semblait avoir subi un arrêt cardiaque. Le légendaire rappeur a été incinéré lors d'une cérémonie privée, sans service funéraire. Ses cendres ont été enfermées dans des bijoux pour sa famille. Les fans de hip-hop du monde entier se souviendront toujours de cette légende. Mac Miller. Le 7 septembre 2018, le rappeur et producteur de disques américain Malcolm James McCormick a été déclaré mort après une overdose de drogue. Avant de mourir, il a posté une histoire sur son Instagram qui faisait étrangement allusion à sa mort. Plus connu sous son nom de scène, Mac Miller, il a commencé sa carrière en 2007 sur la scène hip-hop de Pittsburgh, alors qu'il n'avait que 15 ans. Musicien autodidacte, il joue du piano, de la guitare, de la batterie et de la basse dès l'âge de 6 ans. À peine 3 ans après le début de sa carrière de rappeur, il signe un contrat avec le label indépendant Rostrum Records et sort ses mixtapes Kids en 2010 et Best Day Ever en 2011. Miller sort son premier album Blue Slide Park en 2011, ce qui le propulse sous les feux de la rampe. L'album est devenu le premier album distribué de manière indépendante à se classer en tête du Billboard 200 aux États-Unis depuis 1995. Le rappeur n'a cessé de se développer, fondant son label Remember Music en 2013 et signant avec Warner Bros. Record l'année suivante. Malgré le succès de sa carrière musicale, le rappeur a eu une vie mouvementée. Miller a souvent parlé ouvertement de sa lutte contre la toxicomanie et la dépression. Dans une interview accordée à Billboard en 2015, Miller a admis être super déprimé. Avant, j'étais tout le temps très isolé,
Je restais seul dans ma chambre, et il est si facile de se faire une image horrible de la vie quand on ne se donne pas la chance de la vivre. Je m'inquiétais trop de l'héritage que je laisserais derrière moi, de la façon dont on se souviendrait de moi si je mourais. C'était tout ce qui m'importait. On ne sait jamais, alors je dois m'assurer de faire toute cette musique pour qu'à ma mort, il y ait des albums et des albums. Mais maintenant, je vais m'assurer de faire quelques conneries dans la vie aussi. Il a également admis qu'il s'inquiétait de mourir parce qu'il prenait beaucoup de drogue, ce qu'il avait essayé de gérer. Cela vous ronge l'esprit, de prendre de la drogue tous les jours, à chaque seconde. C'est dur pour votre corps. C'était le plan pour Faces. Grand Final était censé être la dernière chanson que j'ai écrite sur Terre. Je ne le ressens plus autant aujourd'hui. Lors d'une interview avec Larry King, le rappeur a déclaré « J'ai eu un problème de drogue pendant longtemps. Ce n'était pas seulement dans la musique, mais j'ai vraiment eu un problème de drogue et je pense que c'était plus mon état d'esprit. J'étais plutôt déprimé. » Son combat contre la drogue a commencé 3 ans plus tôt, lors de la tournée de sa mixtape Macadélique. À cette époque, le rappeur a commencé à prendre de la promethazine et est ensuite devenu dépendant du lean. Lors d'une interview en 2013, Miller a admis se sentir perdu à cause de sa dépendance à la drogue. « J'adore le lean, c'est génial. Je n'étais pas heureux et je prenais beaucoup de liane. J'étais tellement perturbé tout le temps que c'était terrible. Mes amis ne me regardèrent plus de la même façon, j'étais perdu. » L'abus de substances a également valu à Miller des ennuis avec la justice. Il a été arrêté en mai 2018 pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite après avoir percuté un poteau électrique et pris la fuite. Après avoir obtenu son adresse grâce au numéro de sa plaque d'immatriculation, la police s'est présentée chez lui, où Miller a avoué. Il a été placé en garde à vue et libéré contre une caution de 15 000 $. 2 mois plus tard, Miller est inculpé de 2 chefs d'accusation pour conduite en état d'ébriété à la suite de cet incident. Cependant, il n'a jamais été traduit en justice. 7 septembre 2018. Le rappeur de 26 ans est retrouvé inerte à son domicile. Miller est mort d'une overdose accidentelle due à une toxicité mixte de fentanyl, de cocaïne et d'alcool. La nuit précédant sa mort, le rappeur avait posté une story sur Instagram montrant une platine jouant son dernier album Swimming, avec la chanson So It Goes, dans laquelle il parle de se défoncer. Dans cette chanson, le rappeur chante « 9 lives, never die, fuck a heaven, I'm still getting high, never mind, did I mention I'm fine ». Bien que de nombreuses personnes aient attribué son problème de drogue à sa rupture avec Ariana Grande, il ne fait aucun doute que cela a privé le monde d'un génie musical. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.